Alors aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, notre thème, c'est l'Évangile de la victoire ou encore l'Évangile tout accompli, de l'œuvre complètement accomplie. Ce thème dérive d'une parole que Jésus a prononcée lorsqu'il était sur la croix, une de ses toutes dernières paroles, où il a dit « Tout est accompli », puis il a rendu l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifiait que tout est accompli? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette parole? Est-ce qu'elle peut avoir un effet dans notre vie, cette parole? Je me rappelle d'avoir entendu un jour un prédicateur, un Européen qui avait visité le Québec et qui était en train de nous parler justement de la grâce. Et pour illustrer son message, il nous avait dit que quelque temps auparavant, il avait hérité de sa sœur qui était décédée des meubles en bois, de très beaux meubles. Par contre, les meubles étaient un peu vieillots, puis ils devaient être rénovés. Donc, notre ami a commencé à défaire les meubles par pièces, a commencé à les sabler, les vernir. Il a travaillé très fort et pendant des semaines pour rénover ces meubles-là. Et quand il avait fini, lorsqu'il avait donné la dernière couche de teinture et qu'il avait donné la dernière couche de vernis, c'était impeccable, c'était très beau. Il y avait son fils qui l'avait vu travailler pendant toutes ces semaines, travailler dur, et son fils qui aimait son père a voulu lui donner un coup de main. Il savait qu'il s'était servi de ses instruments, alors il a pris la sableuse et puis il est allé sur la table, sabler la table, et finalement, il a complètement abîmé ce que son père avait fait. Et ce prédicateur de nous dire, comme application, l'œuvre accomplie de Christ, on ne peut rien y ajouter. Quoi que ce soit qu'on va y ajouter va dénaturer cette œuvre parfaitement accomplie. Quand Jésus dit « tout est accompli », évidemment, dans notre langue en français, c'est trois mots. Tout est accompli. Mais dans le texte original grec du Nouveau Testament, c'est juste un mot qui est là. Et c'est le mot « tétélestai ». Et ce mot a été retrouvé par des archéologues qui ont fait des fouilles et des recherches au Moyen-Orient. Ils ont découvert que ce mot-là apparaissait sur des factures, des transactions économiques, ou qui signifiait que ce que la personne avait acheté, elle avait complètement et définitivement payé. Elle n'avait plus rien à y ajouter. Tétélestai, c'est ce que ça veut dire. Et quand Jésus était sur la croix, le fait qu'il a dit « tout est accompli », c'est pour qu'on réalise vraiment que nous n'avons rien à faire, que nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre que Jésus a accomplie. Tout ce qui devait être fait pour que moi je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés, pour que j'aie la possibilité de réintégrer une relation avec Dieu, pour que lorsque je vais mourir, le ciel me soit ouvert, tout cela, Jésus l'a accompli sur la croix, une fois pour toutes, en mourant sur cette croix, il y a 2000 ans. Et tout ce que nous avons à faire, finalement, pour en bénéficier, c'est de se confier en cette œuvre. Il y a autour de nous des religions, il y a beaucoup de religions, et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de religions nouvelles qui poussent également, et qu'on commence à être envahi par toutes sortes de pensées religieuses. Mais si vous analysez et si vous regardez chacune de ces religions, vous allez constater qu'elles ont tous un point commun. Elles disent toutes la même chose, en réalité. Fais ceci et peut-être que tu seras sauvé. Donc, elles nous proposent des œuvres à faire pour être sauvés, puis elles ne nous donnent aucune certitude. Aucune religion ne donne de certitude. C'est tellement vrai que lorsque quelqu'un meurt, par exemple, dans l'Église catholique, on n'est pas tellement certain qu'il est au ciel, donc on va faire chanter des messes pour que son âme soit libérée d'un endroit hypothétique qu'on appelle, avec un nom assez spécial, le purgatoire, qui veut dire que la personne est en train de purger ses anciens péchés. Ça veut dire que finalement, on ne croit pas que Jésus a parfaitement accompli l'œuvre de la croix sur le calvaire. Mais quand Jésus dit « tout est accompli », il est en train de nous révéler que l'œuvre du salut est parfaitement accomplie. Peut-être que vous vous dites, si Jésus a accompli cette œuvre, si c'est complètement fait, donc je suis sauvé. J'ai la vie éternelle, il n'y a plus rien qui m'empêche d'aller au ciel. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas aussi simple. Après avoir accompli cette œuvre, Jésus a envoyé ses disciples avec un message qui est très important pour nous de bien comprendre et de bien saisir. Et ce message que les disciples, les premiers chrétiens avaient à proclamer, le message de la bonne nouvelle, on le retrouve ici dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16 et les versets 15 et 16. Puis il leur dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné. C'est terrible, ce message. Ce message divise en réalité l'humanité en deux clans. Ceux qui croient en Jésus et en son œuvre et qui sont sauvés, et ceux qui ne croient pas et qui sont perdus. Dans lequel de ces deux clans êtes-vous, vous qui écoutez cette émission aujourd'hui? Par nature, on est tous dans le clan des incroyants, parce que souvent on est ignorant de l'œuvre accomplie par Jésus. On ne sait pas ce que Jésus a fait, on ne sait pas ce qu'il attend de nous. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on puisse se confier entièrement dans l'œuvre accomplie une fois pour toutes. Un jour, les gens lui ont demandé « Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? » Et Jésus a réduit cette réponse à une seule œuvre. Il a dit « L'œuvre, au singulier, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » La seule chose que Dieu, depuis que l'œuvre est parfaitement accomplie, la seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous vous tourniez vers lui par la foi et que vous lui donniez votre vie et que vous vous confiez dans cette œuvre qui a été parfaitement accomplie et qui va amener n'importe lequel pécheur directement au ciel pour l'éternité. Car Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qui que vous soyez, quoi que ce soit que vous ayez fait, Jésus vous appelle encore aujourd'hui. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La décision vous appartient, c'est la décision la plus importante qu'on a à prendre dans notre vie. Et j'espère, je prie, pour que vous preniez la bonne décision. Il y a une phrase que j'ai bien aimée dans le message de Jean-Pierre tout à l'heure, quand il dit que tout a été parfaitement accompli une fois pour toutes sur la croix par Jésus-Christ. C'est ça. Ouais. Écoute, Valérie, il y a une belle illustration que j'aime beaucoup qui explique un peu l'Évangile, parce que quand on dit que tout est accompli, ça veut dire nécessairement qu'on ne peut rien y faire. Ça, c'est la contrepartie de cette vérité-là. Puis, l'illustration est la suivante, c'est qu'il y a 3 avions, et leur objectif, c'est d'aller sur la Lune. Il y a un petit Cessna, il y a un Boeing 747 et puis un F-18. Puis leur intention, c'est d'aller sur la Lune. Et même si le F-18 est extrêmement performant, ça ne peut pas aller sur la Lune. Et l'effort de l'homme pour aller au ciel, c'est exactement le même problème. C'est que c'est pas possible avec l'effort de l'homme, si puissant soit-il, en bonnes œuvres ou en je sais pas quoi, le plus religieux, c'est toujours le même problème. Il n'est pas capable d'atteindre Dieu. C'est ça, la vérité là, qui est là-dessous. C'est un bon exemple, François. Ça nous fait vraiment saisir cette réalité, parce que c'est pas évident de comprendre ce principe-là. C'est pourquoi, dans notre Vox Pop, on avait des réactions où on voyait que les gens avaient de la difficulté à saisir cette réalité. Mais moi, je pense que quand Jésus est venu, il n'est pas venu ici pour faire un petit bout puis dire, ben faites le reste. J'ai fait mon bout de chemin. Maintenant, tu sais, souvent on dit ça, je fais mon bout, fais le tien. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. C'est pas dans la Bible, ça. Non. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Et moi, je pense que le plus bel exemple de l'œuvre accomplie, c'est quand Christ a été crucifié sur la croix, il y avait à côté de lui 2 brigands, on sait très bien. Il y en a un, lui, il méritait, il dit lui-même, ce que j'ai, je le mérite. Ouais, donc, il reconnaissait que, regarde, il méritait la peine capitale. Mais il s'est tourné vers Jésus, puis il lui a simplement dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ouais. Et Jésus lui a dit, il n'a pas dit, ben là, il faudrait que tu descendes de la croix puis que tu fasses un petit bout de bonne vie. Tu sais. Un peu de porte-à-porte. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, je veux dire, ce qui l'a sauvé, ça a été sa confiance dans l'œuvre parfaitement accomplie de Jésus. Et c'est ça, véritablement, l'œuvre accomplie, l'évangile de l'œuvre accomplie. Merci beaucoup, François. Merci, Jean-Pierre.